Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier c'était le tirage de la cagnotte du 30 novembre. Donc alors félicitations à monsieur ou madame Potier du 37. Je crois que c'est l'Indre et quelque chose. Bon bah qui ont eu de la chatte, hein, voilà, toc toc, le t-shirt. Et alors sinon, alors bon, je sais qu'il y a eu une centaine de personnes qui ont gagné 1 500 euros. Donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est que s'il y a une des centaines de ces personnes qui me suit, j'aimerais bien qu'on me dise, alors petit 1, à quelle heure ils ont été appelés, et puis surtout, comment? Est-ce que c'est une voix robotisée? Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'ils ont juste reçu un message? Voilà, c'est juste pour en faire une vidéo, sûrement peut-être demain. Voilà, donc dites-moi comment vous avez été contacté, et surtout l'heure, parce que bon, en général, donc c'est pour savoir si on vous a appelé à je sais pas à 13h50 ou plus tard dans la soirée. Donc voilà, donc vous pouvez donc me laisser un message sur étoile de midi outlook.fr, ou sinon me laisser un message sous la vidéo si vous voulez être incognito. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait la poutre. L'enfant de Saint-Lô était toujours maître de midi. 403 591 euros à son compteur. Son cousin et sa cousine étaient dans les toilettes, donc c'est assez rigolo, mais c'est parce que bon, ils ont peut-être pas de réseau ailleurs que dans les toilettes, donc c'est assez original. Donc Jean-Luc Reichmann nous a remontré que monsieur ou madame Potier avait gagné 46 000 euros. Au coup d'envoi, la première question qui était trop dure. Non, bon, ça c'est pas évident si tu parles pas l'arabe, comme moi non plus je parle pas l'arabe, mais quand même, lorsqu'un jeune lance Psratek à quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Donc, bien sûr, c'était si félicitations. Donc, moi, j'en ai fait les t-shirts. Donc, alors, vous avez le t-shirt Psartek. Alors, c'était un rapport avec Star Trek. Vous voyez, Psartek, Star Trek. Et puis, Psartek, la famille. Donc, bon, c'est un truc que j'avais fait il y a pas mal de temps. Sinon, vous aviez donc Anne-Charlotte, très souriante et très sympathique, qui était venue avec toute sa famille. Donc, bonjour à toute la famille de Charlotte et à Charlotte. Qu'a-t-on failli voir dans Jurassic World? Eh bien, c'était des dinosaures armés. Après, vous aviez le très sympathique Martin qui était venu avec Kevin et Williams, ses amis. Donc, bonjour à tous les trois. Dans un article de juillet dernier, on apprend que dans les coulisses du 20h, Claire Chazal était surnommée Mémédéa, donc ça c'était assez simple. Après, donc vous aviez le très sympathique aussi Valentin qui était venu avec sa famille. Bonjour les filles et bonjour aussi à Martin. Dans quelle catégorie d'âge trouve-t-on les personnes les plus sensibles à l'astrologie? Eh bien, c'était les 18-24 ans pour le maître de midi. Quelle est la particularité des vêtements vendus via l'application Vinted? Franchement, c'est pas du foutage de gueule. Alors, dites-moi, dans les magasins Darty, est-ce qu'on trouve de l'électroménager ou est-ce qu'on trouve de la plomberie? Non, franchement, c'est pas du foutage de gueule cette question. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas de sa faute, hein. Attention, hein. C'est-à-dire que bon, je n'en veux pas du tout à Léo par rapport à ce genre de questions. C'est la production qui pose les questions. Quand les gens disent que bon, c'est comment dire que les questions sont aléatoires, je suis désolé, les questions pour le maître de midi et les questions pour les autres participants, il n'y a aucun rapport. Donc pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de rapport, c'est pas du tout aléatoire. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, qui a transmis le virus de la comédie à Virginie Ledoyen? Eh bien, c'était son papa. Je crois qu'ils étaient un peu comme moi d'Aubervilliers dans le 9-3. Donc sur cette question, le très sympathique Anne-Charlotte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Valentine en duel. Quel livre a été écrit par le scénariste d'un épisode de la série des James Bond? Donc franchement, cette question était introuvable. Jean-Luc Reichmann n'a même pas posé la question à Léo. Donc, eh bien, il a dit Da Vinci Code et c'était Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, donc bravo pour Charlotte qui s'est retrouvée donc au coup par coup avec Léo et Martin. Entre-temps, bah, vous avez donc voilà, donc vous avez le calendrier de l'Avent des 12 coups de midi. Donc voilà, donc à chaque fois vous aurez un cadeau tous les jours à gagner donc en téléphonant au 36 80. Donc aujourd'hui, c'était une parure en or. Donc bah moi, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai mon calendrier de l'Avent puisque c'est Sophie d'Avent.
qu'est-ce qu'il est drôle. Je le vends pas, hein, c'est-à-dire que je le donne avec chaque personne qui me commande un t-shirt sur mon site. Après, donc, bon, au coup par coup, d'abord, c'est Anne-Charlotte qui est passée à l'orange. Après, bah, c'est le maître de midi aussi qui est passé à l'orange. En plus, c'était assez simple. Les JO de Séoul, c'était, il y avait un tigre, mon passant. Et puis après, bah, Anne-Charlotte qui est repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Martin en duel, qui lui aussi a eu une question qui n'était pas évidente. Quel compositeur a remporté 3 Oscars pour 3 films du même réalisateur? Franchement, c'était introuvable. Eh bien, il a dit Ennio Morricone. Bon, ça semblait assez simple. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était Maurice Jarre. Donc voilà, nous avons perdu Marotin. Donc Anne-Charlotte et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis au début, bah, tout se passait bien pour tous les deux. Et puis comme on peut voir, et ben, regardez le score, là, le temps. Eh bien Anne-Charlotte avait plus de temps que le maître de midi. Donc bon, bon anniversaire à Antoine de Caunes, puisque bon, bah, c'était le personnage de Pine d'Huître. Et puis après, bon, ça commençait à... Et puis là, nous, comment dire, elle nous a pas mal épaté. Voilà, quel verbe emploie-t-on en cuisine lorsqu'on passe des légumes à l'eau bouillante pour enlever l'acidité? Donc c'était blanchir, donc elle a bien répondu. Donc, et puis après, regardez le temps, elle commençait à, comment dire, à gagner. Et puis là, toc, ils lui ont posé une question, donc voilà. Alors il y en a qui vont dire, mais oui, mais c'est aléatoire. Bah oui, quelle actrice incarne Gabi dans Pepe le Moko? Donc je sais pas, Jean-Luc Reichmann a dit qui c'était. C'était une, je sais pas, une actrice qu'on connaît pas du tout, mais franchement, c'était même pas une star. Et puis donc voilà. Alors après, bah, comme vous voyez, bon, bah, à partir du moment où elle s'est plantée sur cette question, et bien après, elle a passé sur des questions qui étaient assez simples. C'est dommage, hein, parce que je sais plus, elle avait une question comme folklore, donc bien sûr c'était folklorique. Bon, il y avait plein de trucs comme ça où elle aurait pu se rattraper. Et puis voilà, comme et à partir de ce moment-là, il y a eu des questions pour Léo. Donc, dans quel sport s'est illustré le joueur sur dans le Messizou? Donc voilà, donc bien sûr, c'était Zidane. Et puis voilà, donc c'était vraiment un peu du n'importe quoi. Et puis après, donc comme on voyait, comme vous pouvez voir, donc il restait bon presque 5 secondes Anne-Charlotte et 8 secondes pour Léo. Donc bon, on s'est dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, alors il y a eu la pub, bon, d'accord, donc il y a eu suspense, alors on se dit, bon bah au retour de pub, ils vont poser une question normale hein, pour Anne-Charlotte, et puis voilà, la question qu'elle a eue, déjà la longueur et déjà la difficulté. À vous de voir dans quel film des studios Disney apparaît le cinquième fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Donc si vous trouvez que c'est une question juste, bon, moi je m'en fous, hein, de toute façon, hein, c'est pas moi, c'est bon, passons. Donc voilà, à cause de cette question, eh bien, elle a été éliminée. Donc bon, bah, j'ai pas trop vu Léo sourire ni être super content, mais comment dire, j'ai pas bien vu parce que j'étais en train de faire ma capture d'écran. Mais bon, s'il avait sauté de joie sur cette genre de questions, bon, j'aurais trouvé ça un peu malsain. Donc bien bravo à quand même à Anne-Charlotte. Je pense que si elle avait pas passé sur des questions qui étaient assez simples, eh bien elle aurait pu battre Léo. Donc mais bon, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai trouvé ça un peu injuste, mais bon, ce n'est pas grave. Donc on a pu voir que c'était monsieur ou madame Scotto qui avait gagné donc la parure en or, donc félicitations. Et puis alors par rapport au coup de maître, voyons. Alors, selon l'expression que fronce-t-on quand on est en colère, donc là est-ce que vous avez besoin des indices? Eh bien sûr, c'était les sourcils. Après, dans le conte de fées Grimm, quel animal vient embêter les 7 chevreaux? Donc bien sûr, c'était le loulou. Depuis 2 juillet 2020, qui est en charge de l'agriculture et de l'alimentation durable au sein de la mairie de Paris. Donc ça aussi c'était simple. Oh, peut-être pas, puisque bon, il y a des gens peut-être de province qui ne savaient pas que ça pouvait être Audrey Pulvar. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle Allo Allo aux Philippines? Donc au pif, bah, il savait pas, hein, comme beaucoup de gens, donc c'était un dessert, donc il a eu de la chachate. Et puis à la fin, donc quel duo de stars entoure Dua Lipa dans la version remixée de son tube Levitating?
sorti l'été dernier. Eh bien, il a dit donc Lady Gaga et Miley Cyrus, je crois que c'était Madonna et Missy Elliott. Donc, eh ben, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000 euros. Heureusement, ça aurait été super injuste. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, bah, hier, je vous avais dit que c'était peut-être un tam-tam ou un tambour, un truc dans ce style-là. Et puis pas du tout, eh bien vous voyez, c'est ce truc-là, donc c'est ce qu'on appelle un genre de podium qu'on met dans les cirques. Alors donc, eh bien moi par rapport à tout ça, je pense à quelqu'un, eh bien oui, et je pense à qui? Eh bien je pense à Donald Trump. Et pourquoi Donald Trump? Eh bien parce que bon, bah ce podium, c'est le genre de podium qu'on met, qui sert à mettre les, comment dire, les éléphants. Et puis bah, le symbole des républicains, c'est un éléphant. Et puis alors tu vas me dire, mais pourquoi la bibliothèque et Donald Trump? Eh bien puisqu'une agence d'architecture new-yorkaise, mais anonyme, a mis en ligne et en image 3D le projet d'une énorme bibliothèque entièrement dédiée à la grandeur du Trumpiste. Donc eh bien pourquoi pas? Donc, excite Roselyne Bachelot. Sinon, bah, hier, bataille des audiences, eh bien, c'est L'amour est dans le pré qui a éclaté tout le monde, suivi de Bodyguard et le téléfilm de la Une. Je pensais que ça allait cartonner, bah, n'est arrivé que troisième. Et puis, une pensée aux gens qui, comme moi, ont regardé Tandem avec Gérard Jugnot avec des cheveux. Donc, ce soir à la télé, donc, bon, bah, il n'y a pas photo, hein. Je pense que ça va être ou bien un mensonge oublié, et surtout peut-être aussi, non, un mensonge oublié, je pense qu'il arrivera premier, puis la France a un incroyable talent, arrivera second, donc je vous laisse les programmes des autres chaînes, voilà, voilà, top des t-shirts, bah c'est toujours l'égoïste hein, qui cartonne, et puis bah sinon bah comment dire bah tous les t-shirts que vous avez vus aujourd'hui sur donc Psartec etc. Vous pouvez tout trouver sur mon site trommignon.com et chaque personne qui me commande un t-shirt aura le calendrier de Sophie d'avant, donc le calendrier de l'avant. Donc voilà, donc sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Et puis encore pour Anne-Charlotte, hein, franchement, bon, je préfère ne rien dire, c'est pas bon de s'énerver, surtout à l'heure du déjeuner, bye bye.